coup, on l'a dit à nos participants au début de ce webinaire, dans le contexte actuel, l'ITE a un énorme potentiel de développement. Alors justement, Julien, si on se projette dans les prochaines années, quelles vont être les solutions du futur, justement? Un petit peu comme on a fait tout à l'heure sur la thématique de la massification, je pense que c'est toujours important de prendre de la hauteur concrètement pour savoir où est-ce qu'on va et de se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, on est à la fois dans une véritable révolution digitale qui est à l'œuvre depuis maintenant plus de 10 ans, qui va s'accélérer encore plus les années passant. Et c'est du coup très important d'être engagé sur cette démarche-là. Je dirais que c'est même vital. Parce que clairement, une entreprise qui s'adaptera pas aujourd'hui, qui prendra pas conscience de l'importance du digital aujourd'hui, sera probablement plus compétitive demain quand d'autres l'auront fait. Donc je dirais que le premier enjeu principal, c'est s'adapter à cette révolution digitale en étant le plus moteur possible et le plus innovant possible dans cette démarche-là. Dans laquelle, Pierre en a parlé un petit peu tout à l'heure, on s'inscrit désormais dans des logiques de modélisation 3D des bâtiments qui vont permettre d'avoir une sorte de copie digitale du bâtiment existant, particulièrement adapté pour la rénovation, où on va pouvoir commencer à faire du sur-mesure réel. Alors soit complètement pré-industrialisé, dans le cadre, par exemple, d'une démarche, j'ai vu qu'il y avait une question sur Energy Sprong, notamment, qui arrive là. Oui. Dans une démarche de type Energy Sprong, ou alors carrément dans une logique de préfabrication sur mesure, comme on le fait également avec Miral. Donc première thématique, je dirais vraiment approche digitale. Donc l'ITE de demain sera en partie intégré dans des processus digitaux performants et intelligents. Et le deuxième enjeu, on est en plein dedans, c'est clairement la crise environnementale que le monde subit, où clairement, si on veut atteindre des objectifs énoncés, il faut que toutes les entreprises puissent mettre les bouchées doubles à ce niveau-là. Et ça passe par quoi? Ça passe par réduire au maximum son impact environnemental à la source et pendant la phase d'utilisation, être capable de gérer les déchets, la fin de vie. Donc pour ça, eh bien on est en plein dans cette thématique-là, où on est en train de travailler sur des solutions avec la capacité d'avoir un parement finalement performant qui gère l'étanchéité, la thermique, le choc, la mise en œuvre rapide et qui colle un petit peu aux différents enjeux de la massification, mais tout en ayant la flexibilité de choisir des isolants d'épaisseur variable derrière, dont certains pourraient stocker du carbone dans un objectif d'atteindre une façade à très faible impact carbone, voire impact nul. Mais en tout cas, en sortant un petit peu de la démarche pro-Miral, c'est vraiment une thématique globale qui correspond aux problématiques de nos temps et qui doit être engagée par toutes les entreprises en fait pour réussir à proposer finalement des systèmes qui rejoignent l'enjeu de durabilité, c'est-à-dire qui ont un impact le plus réduit possible et qui soient en même temps capables de faire beaucoup d'économies d'énergie. Donc c'est toujours un petit peu la difficulté à jouer sur tous ces tableaux et à répondre à un cahier des charges qui est très global finalement.